Quel est ton problème? Bienvenue sur Africa 24. Je vous propose de passer un moment fort agréable d'ailleurs, je ne présume de rien, mais j'en suis sûre, avec un artiste qu'on décrit comme l'inventeur du ndombolo. Un des créateurs de ce rythme dansé maintenant partout dans le monde. Il nous vient de la RDC, puis c'est surtout un artiste qui a commencé très jeune et est devenu depuis une légende en remplissant les salles un peu partout dans le monde. Merci d'accueillir ici à mes côtés JB Mpiana. Comment ça va, JB Mpiana? Ça va bien, merci. C'est votre première participation au FEMUA en 6 éditions. Comment vous accueillez ce festival en Afrique qui donne une scène, qui ouvre la scène aux artistes africains? Ouais, c'est vraiment une très bonne chose pour les Africains. Ça fait longtemps que je me suis retrouvé autour d'une même scène avec plein d'artistes renommés, plein de talents, plein de valeurs, tout ça. Pour moi, c'est un réel plaisir de venir vraiment participer, apporter ma petite pierre sur ça, quoi. Et de faire le show? Surtout, parce que ça, c'est évident. On va faire un petit résumé de votre parcours, de votre carrière qui a commencé très jeune. Hein. À quel âge vous avez commencé? J'ai commencé à l'âge de 15 ans, 14-15 ans. Ouais. Pourquoi la musique? Question rituelle que je pose. Pourquoi la musique et pourquoi pas autre chose d'ailleurs? Avec tout le temps passé, je vois que c'était un destin. Parce que je suis un enfant qui avait des parents un peu trop sévères, qui voulaient vraiment pas que je fasse la musique. Je fais ça malgré moi, donc c'était pas leur volonté en fait. Ils voulaient que vous deveniez quoi? JB Mpiana serait devenu quoi s'il avait suivi les parents? Je sais pas ce qu'ils voulaient, mais ils voulaient que j'aille plus loin dans les études. Malheureusement, ça n'a pas été ce qu'ils voulaient. Et voilà, le destin a décidé. Je suis artiste et comme ça marche, c'est que c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Moi, j'ai chanté dès le bas âge, déjà quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, dans toutes les fêtes de la famille ou dans le quartier. Quand je dansais, j'étais le meilleur danseur déjà. Mes grands-parents disaient déjà, cet enfant, il aime trop la musique, c'est un musicien, tout ça, bah voilà. Quelle musique? C'était de la musique traditionnelle ou plus contemporaine? Qu'est-ce que vous écoutiez justement? Non, la musique typique, la rumba congolaise comme tout Congolais, quoi. C'était ça que j'écoutais souvent. Comme nous, c'était beaucoup plus le show, la danse. Et après, quand j'ai eu mes 12 ans, 13 ans, je commençais à m'intéresser à chanter. J'ai chanté à l'église catholique pendant une année, les chorales, tout ça. Après, les petits orchestres des écoles, des quartiers, tout ça. Voilà. Quelle est la rencontre la plus marquante? Qu'est-ce qui fait le déclic? Les années 81. On se rencontrait entre copains dans le quartier. Il y avait des équipes de football, de clubs, de judo, des trucs comme ça, mais il n'y avait pas la musique. Et un ami parmi nous, c'est lui le fondateur de notre groupe, Didier Massela, que je salue en passant. C'est lui qui était le fondateur. Il nous a associés, moi, Wirason, Alain Makaba, Zinzong, Alain Mwanga. Et ça donnait Wenge, le grand Wenge. Et 10 ans, 15 ans après, le groupe s'est disloqué, mais l'album solo de JB Mpiana, mon premier album. Donc c'est là où on avait j'ai créé Ndombolo, la danse Ndombolo. Danse aujourd'hui mondialement connue. Pour ceux qui vivraient sur une autre planète, c'est quoi le ndombolo et d'où ça vient? Mais ndombolo, c'est la joie ndombolo. Et la danse ça aussi, ouais. Qui va avec. Voilà.
quand tout ça vous arrive et quand vous faites tout ça, comment on vit ce succès quand on est jeune, quand on est probablement sollicité? Il y a beaucoup de gens qui perdent la tête, hein. Mais moi, gloire à Dieu, j'ai eu la maîtrise de ne pas mettre ça sur ma tête, de ne pas dire que voilà, JB, je suis arrivé. Moi, je me dis toujours, je dois apprendre, j'ai un chemin à parcourir que je ne suis pas encore arrivé et je dois faire d'efforts, beaucoup d'efforts pour pouvoir y arriver un jour. On sait que dans chaque artiste, comme je dis toujours, il y a un côté bad, un côté good. On a parlé de vous un moment, l'histoire avec Papa Wemba, les visas, vous aviez été peut-être tributaire de ça. Mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi la réalité des artistes sur le continent qui peuvent pas librement voyager, librement aller faire vivre de leur art et transmettre leur travail? Ouais, mon point de vue, c'est qu'on donne aux artistes cette liberté de pouvoir faire connaître leur art partout dans le monde sans problème, surtout qu'il doit y avoir l'échange culturel entre les pays, tout ça. Si on laisse cette liberté aux artistes de pouvoir faire des tournées sans inquiétude, ça sera vraiment une très bonne chose. La créativité circulera. Alors, l'actualité, votre actualité JB Mpiana, vous revenez sur le devant de la scène. Pourquoi cette interruption d'ailleurs? Mais c'est comme vous avez dit, on a eu des problèmes. Les visas on ne donne plus, c'était des gros soucis. Nous sommes basés au pays. On ne sait pas voyager avec le groupe normalement comme c'était avant. Et aujourd'hui, il y a encore des problèmes. Les disques, les ventes ont baissé. C'est vraiment compliqué. Il faut changer des systèmes. Maintenant, il faut télécharger des albums sur Internet, voir avec l'autre œil comment vendre, tout ça, c'est des problèmes. Mais là, maintenant, je suis en plein studio avec mon groupe. On réalise ensemble un album qui sera intitulé Balle de match. Oui, alors Balle de match. Où les musiciens auront la chance de signer aussi des titres dedans. Voilà, quoi. Michel Bastila, le célèbre entrepreneur. Et donc cette balle de match, cet album, c'est quoi? Une balle de match, c'est une victoire tout quelque à fait part ça. aussi. Non, ça leur motive. Ça motive d'avoir une victoire. Oui. De recommencer à voyager comme avant, avoir des visas, être libre. C'est important. Oui, c'est important. Est-ce que vous êtes soutenu notamment par les autorités? Parce que quelque part, ça tue la culture. Ça tue la culture, voilà. Merci. Ouais. Donc vous êtes soutenu quand même? Vous sentez qu'il y a un soutien au niveau des autorités pour les artistes? Ben, au niveau des autorités, ça il faut dire la vérité, ben, je pense pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, nous sommes abandonnés à nous-mêmes, on doit se battre, les artistes doivent se battre pour trouver une solution. Ce qu'il faut dire, c'est que JB, c'est Jean Bedel, voilà. Comme un célèbre homme d'État. Ouais, justement. Vos parents ne souhaitaient pas que vous soyez non. En fait, moi, je suis né en 1967. Oui. C'est au moment où j'étais né que l'empereur Jean Bedel Bokassa est venu au pays. Et mon père, quand il a vu l'empereur, il a dit, moi, mon fils, je vais l'appeler Jean Bedel. Et voilà, je suis son homo. Homonyme de Jean Bedel. Donc... Et je n'ai même pas cité tous vos surnoms. L'homme qui a inventé l'eau dans la noix de coco. L'homme qui a mis l'eau dans le coco. Salvatore de la patria. Papa chéri Motopamba. Ça fait partie de quelques-uns de vos surnoms. Merci. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, JB Mpiana? Bonne chance. Bonne chance, en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite, bonne chance et puis surtout revenez en pleine forme nous ambiancer comme vous savez si bien le faire et nous faire aimer la culture africaine. Merci pour ce moment passé ensemble, JB Mpiana, et puis moi je vais prendre quelques cours de Ndombolo, ça c'est en aparté.
Retrouvez tous nos programmes sur le www.africa24tv.com. À très bientôt sur Africa 24. Merci. Oh,